Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'ambassadeur de Chine à Paris, l'ambassadeur de Chine en France. Liu Shaye a commis une sacrée maladresse l'autre jour, interviewé pendant un certain temps, pendant un long temps, par Darius Rochebain, un fameux journaliste. Un fameux journaliste qui, sans en avoir l'air, a su pousser l'ambassadeur dans ses retranchements. À propos des frontières, il évoquait la Crimée, bien sûr, et puis des frontières intangibles de l'Ukraine. Et cette andouille d'ambassadeur s'est complètement fourvoyé. Ouais, il s'est complètement fourvoyé parce qu'il a déclaré tout simplement que tout ce qui avait fait partie de l'Union soviétique n'avait pas forcément de frontières très reconnues, malgré toutes les instances, notamment de l'ONU, qui ont reconnu tous ces pays il y a plus de 30 ans maintenant, lorsqu'ils se sont séparés en plusieurs États de l'ensemble qui était constitué par l'Union soviétique. Et là, ce fameux Liu Shaye a commis une grosse bévue. Comment dire, loup, il y a un loup dans le problème, comme dirait l'autre. Eh oui, cet ambassadeur, je pense qu'il ne tardera pas à être appelé à Pékin. Et que Xi Jinping, on verra quelqu'un d'autre de plus avisé à sa place. Bon, il a fait jamais que dire ce que les Chinois pensent certainement en sourdine. Et leur grand allié, Vladimir Ier. Le gaz, le pétrole font autorité avant toute chose. Ils le paient très peu cher aux Russes, ce qui permet aux Russes de survivre, malgré les embargos multiples d'un grand nombre de pays au monde. Et donc cet ambassadeur a commis l'irréparable, soulevant un tollé général auprès des États fraîchement reconnus par l'ONU, notamment les États baltes et autres États faisant partie à l'origine de l'Union soviétique, comme la Géorgie et Kazakhstan et autres États agglomérés en un seul État, une seule république, les républiques du RSS, soit 22 républiques, je crois me souvenir. Donc Liu sera certainement rappelé à Pékin, parce que le tollé a été général et souligné par de nombreux journaux et magazines du monde entier, qui s'en font les gorges chaudes. Ils n'ont pas tort d'ailleurs, parce que cet ambassadeur n'est même plus digne de rester dans notre pays, pays des droits de l'homme. Ainsi va le monde, avec des Chinois qui ne pensent qu'à étendre leur puissance. Ça a commencé il y a quelques décennies avec l'envahissement du Tibet et l'annexion purement et simplement du Tibet, avec les Ouïghours, à l'extrême ouest de la Chine actuelle, qui sont nés en coupe réglée. Et puis la volonté aussi de récupérer, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, Taïwan. Taïwan qui n'a jamais été vraiment chinois, hein, faut bien se le dire. Taïwan a été indépendant, a été chinois, a été japonais, a été sous différents mandats. Enfin, le dernier en date, c'était le mandat japonais à la dernière guerre, la guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. Donc Taïwan, bien sûr, si les Chinois nationalistes s'y sont réfugiés avec Chiang Kai-shek, Taïwan a le désir de rester indépendant et surtout très, très, très démocratique. Ce qui est à l'inverse de la Chine rouge de Xi Jinping et de Liu Shaye. Cet ambassadeur complètement idiot,
Dire une chose pareille quand on est interrogé, quand on est interviewé, et ne pas hésiter à annoncer cette chose-là, ça ne pouvait faire que des remous, que des vagues. Lou, il y a un loup dans ton problème. Révise tout. En attendant, retourne à Pékin.